À travers ce paysage subliminal, on comprend que nous sommes à Bafoussam, plus précisément à Bamougoum, dans la région de l'ouest du Cameroun. Il est exactement 10 heures lorsque l'équipe Un Cœur qui agit foule le sol du village Tchouon 2. Accompagnée par le guide, l'équipe Un Cœur qui agit a été chaleureusement accueillie par le chef du village et ses notables venus à sa rencontre. Voilà, les poignées de main cordiales immortalisent cet instant. Notables, dirigeants étaient heureux de faire le premier contact. Une chose est claire, c'est un village d'agriculteurs. Les champs de maïs, de haricots, sans oublier les bananiers entourent tout le village. La pauvreté ambiante est palpable à travers ces images. Une fois le chef a conduit la délégation à la chefferie, il les installe pour une séance de travail. Les révérends ayant également pris place, écoutez attentivement le représentant de cette association. Mais avant tout propos, le représentant soumet à la diligence du chef un document donnant droit aux images que vous allez retrouver dans les différents sites de l'association humanitaire Un Cœur qui agit. Après la prise de connaissance de ce document par le chef et au regard bienveillant de la population qui était restée attentive, les notables et autres attendent que le chef approuve ce document et le remet solennellement aux dirigeants de l'association Un Cœur qui agit. Bonjour Sa Majesté et merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes de l'association d'aide humanitaire française Un Cœur qui agit. Je vais me présenter, moi je suis Monsieur Jean Bounungu Seme, représentant de l'association d'aide humanitaire française Un Cœur qui agit au Cameroun et dans les pays du tiers-monde. Nous sommes venus avec un de vos fils de ce village qui nous a émis une demande en ligne, qui a soulevé que dans votre village vous aviez des besoins, que nous, Un Cœur qui agit, pouvons vous aider. Nous sommes donc venus pour recenser ces besoins. Vous-même vous allez nous dire ce que vous aviez comme problème, ce que vous aviez comme besoin, et après on va se lever, on va faire le tour du village pour voir effectivement ces besoins-là. C'est pourquoi nous sommes là. Je vous remercie de bien vouloir m'accorder la parole en cette circonstance. Notre village éprouve beaucoup de besoins. Nous avons par exemple une école où les parents sont battus pour faire des salles de classe. En ce moment, l'État nous a aidés avec 2 salles. Ça ne suffit pas. Et les salles que les parents ont construites sont détériorées en ce moment. De telle manière que on a parfois peur que les chiens peuvent empêcher même aux enfants de suivre les cours. Voir le serpent sortir en bas des pierres là et les mordre. Et que cette école n'a pas de l'eau. Et c'est dangereux. Nous avons un stade où ces enfants descendent pour s'amuser et jouer au ballon. Il n'y a non plus de l'eau là-bas. Or, comme le stade n'est pas loin de l'école, si l'eau est soit à l'école, soit au stade, ça va un peu améliorer leurs conditions. Nous avons le centre de santé, comme on va parcourir tout à l'heure. Mais on a des difficultés parce qu'il n'y a pas assez de médicaments. Donc il y a une priorité, il y a l'eau potable, l'aménagement des salles de classe à l'école. Il y a le problème des médicaments. On a pris note des doléances que vous aviez soumis à l'endroit de l'association humanitaire Un Cœur qui agit. Dans mon propos préliminaire, je disais que cette association aide les démunis. C'est une association qui vient en aide aux populations qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, qui n'ont pratiquement rien. Vous voyez un peu, on part dans les villages un peu reculés pour aider ceux qui souffrent. Tout ce que vous aviez dit, on ne peut pas se lever pour dire qu'on
on va tout réaliser ce que vous avez. On va aussi prendre vos doléances, transmettre à la hiérarchie. Ce qui sera à leur niveau de réaliser, ce qui est sûr et certain, ils vont le faire. Après avoir fini la première partie de la séance de travail, je vais me permettre de vous conduire pour voir les différents sites. L'eau que vous voyez là, c'est l'eau que nous consommons. On prépare, on lave les habits. Tous les temps, les enfants ont les maux de tête, mal du ventre. Bon, on n'a pas de choix. Toutes nos populations puisent l'eau là. C'est ce qu'on a comme eau. C'est la plus grande difficulté que nous avons ici dans ce village. Comme vous-même vous constatez là, ça c'est l'unique bâtiment que l'État nous a aidé pour l'éducation des enfants. Le plafond est totalement détérioré comme vous constatez là. Voilà l'une des difficultés de l'école. Avant qu'on ne puisse constater les bâtiments que les parents ont construits sont totalement détériorés. L'école publique de Tourne 2 a plus de 280 élèves. Regardez vous-même l'état des toilettes, enseignants et pour les élèves. À voir même seulement l'état, ces enfants-là peuvent même porter les maladies. Voilà la dysenterie, le choléra et autres. Franchement, nous on a fait, les parents se sont battus jusqu'à mettre les salles. Ce sont les parents qui se sont battus jusqu'à faire ces latrines-ci. Comme vous constatez là, voilà les bâtiments que nos parents avaient eu à réaliser pour le lancement de cette école. Regarde l'état des tôles. Ils se sont débrouillés pour chercher les eucalyptus au champ pour faire la charpente. C'est détérioré en ce moment. C'est depuis 1980 que cette école a été créée. Les populations étant diminuées n'ont pas pu enlever les tôles provisoires pour mettre les tôles appropriées. Nous, ce qui nous intéresse pour le moment, l'eau, puisque l'eau c'est la vie. Nous sommes malades chaque jour à cause de l'eau. C'est la typhoïde qui dérange les gens. Et la typhoïde provient de l'eau sale. Les élèves sont à l'école, il n'y a pas d'eau. Tout le village, il n'y a pas d'eau. Donc on souffre vraiment pour l'eau. Si on commence par l'eau, avant que vous augmentez ce que vous pouvez augmenter, ça nous fera vraiment plaisir. Sa Majesté, vous savez, on dit toujours là où 2 ou 3 personnes se sont réunies, ça veut dire que le Seigneur est là. Et on ne peut pas entrer dans une chefferie bras ballants. Même si c'est comment, il faut quand même que chacun ait quelque chose pour nouer la gorge. Nos prières vont à ce que notre hiérarchie, nos mamans, accompagnent ce village. Et comme trop parler ces maladies, ça là, je ne sais pas si le père va porter. Non, c'est pas voilà, moi aussi avec nos papas qui sont là, faire comme ça. La façon de donner vaut plus que ce qu'on donne. C'est parce que nous, ce n'est pas de ça que nous on attendait. Vous avez déjà fait ce qu'on attendait. Et vous avez fait un plus dans le travail que vous êtes venu nous servir. Parce que pour nous, vous êtes venu nous servir. Je vous remercie pour la façon de donner cette bouteille d'eau aux populations. Merci. Pardon, sans perdre de temps,
prenez, vous servez, chacun se sert. Président, Fidèle n'est pas là. Fidel Castro. Comment c'est ici, tu le sais. La fiche de présence, nous pouvons. Ouvre, tu lui donnes, c'est lui qui doit goûter. Pour moi, tu ne fais fiche de présence. Ma fille, il peut poser. Voilà ce que je vous ai réservé au village. Pour vous accueillir. Merci. Ça, c'est un vin de bénédiction. Donc, quand on doit pour vous bénir, que vous partez n'importe où, vous n'avez aucun problème.